Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon bookshelf tour. C'est une vidéo que je vous ai faite il y a environ 6 mois et que j'ai voulu refaire parce que entre-temps, ma bibliothèque a énormément évolué. Je me suis débarrassée d'une bonne partie de mes livres et j'en ai acheté une bonne partie également. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous présenter tous les livres que je possède dans ma bibliothèque en ce moment. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et je vous présente tout de suite le contenu de ma bibliothèque. Alors, comme vous pouvez le voir, ma bibliothèque est composée de bibliothèque Billy de chez Ikea, où j'ai donc deux petites bibliothèques Billy sur la gauche et trois grandes bibliothèques Billy sur la droite. Honnêtement, toutes les étagères ne sont pas composées de romans, mais il y en a quand même une majorité, puisqu'on a 12 étagères qui sont composées de romans, dans lesquels on mélange à la fois les romans de mon chéri et les miens, même si la majorité des romans sont les miens. Donc je vais vous montrer tout de suite d'un peu plus près ce que ça donne. Donc c'est une bibliothèque que j'organise par ordre alphabétique de noms d'auteurs, et c'est pour ça que vous pouvez voir qu'il y a des livres qui sont rangés non pas en fonction de leur taille ou de leur maison d'édition, mais vraiment par ordre alphabétique des noms d'auteurs. Il m'arrive d'en mettre quelques-uns derrière les rangées lorsque j'ai vraiment plus de place, et également vous pouvez voir des étiquettes blanches sur certains livres, puisque pendant longtemps j'ai étiqueté mes livres avec des étiquettes blanches pour différencier les livres que j'ai lus de ma pile à lire, mais honnêtement je n'ai plus d'étiquettes blanches depuis un moment, donc j'ai beaucoup de livres dans ma palle qui ne sont toujours pas étiquetés par des étiquettes blanches. Il faudrait donc que j'en achète un jour, ou alors que j'arrête ce système, parce que du coup toutes les étiquettes blanches ne représentent pas uniquement ma palle. Donc on va s'avancer tout de suite pour regarder sur les différentes étagères ce que j'ai dans ma bibliothèque. Ok, alors premièrement, donc sur l'étagère du haut, j'ai deux livres de Douglas Adams, donc qui sont des livres de mon chéri. Ce ne sont pas les miens, mais honnêtement, peut-être qu'un jour je les lirai, puisque ça a l'air assez fun à lire, donc peut-être que ça arrivera un jour. Ensuite, j'ai toute la saga Covenant de Jennifer Alamand Trout. Puis j'ai également la saga Origins de Jennifer Alamand Trout, dont je vous parle énormément. C'est le spin-off de Lux, mais je n'ai pas la saga Lux en livre papier, je l'ai lu seulement en e-book. Après ça, j'ai la saga The Dark Element, donc de Jennifer Alamand Trout toujours. C'est une trilogie que j'aime énormément, dont j'ai lu le 3e tome déjà en VO. J'ai le spin-off de The Dark Element qui est du coup Harbinger, donc ici j'ai le premier tome Storm and Fury et j'ai également le 2e tome. Le 3e tome est déjà précommandé, donc il ne tardera pas à rejoindre ma bibliothèque. J'attends vraiment le mois de juin avec impatience pour me lancer dans cette trilogie. Puis le dernier Jennifer Alamand Trout que j'ai, c'est un livre contemporain cette fois-ci, donc la saga Ombre et Mystère, dont j'ai lu toute la trilogie mais dont j'ai uniquement le 1er tome en livre papier. Ensuite, j'ai toute une saga donc de Kerry Arthur qui est la saga Rhys Jones. C'est la seule saga que j'ai lue de Kerry Arthur, mais je l'ai adorée, donc honnêtement, je pense que j'en lirai probablement d'autres de cet auteur. On passe maintenant à l'étagère juste à côté avec premièrement donc tous mes Jane Austen, où j'ai Northanger Abbey que je n'ai pas encore lu. J'ai également Persuasion, ainsi que Orgueil et Préjugés, et Emma. Ensuite, j'ai un livre qui est là depuis très longtemps dans ma pile à lire, c'est Je suis là de Clélie Hazit. J'aimerais bien le lire cette année puisque ça fait vraiment très longtemps qu'il est là. Puis, j'ai la trilogie Les Stagiaires de Samantha Bailey. Girl Serpent Thorn de Melissa Bashar-Dost a rejoint ma pile à lire il y a quelques temps et j'ai vraiment hâte de le découvrir. C'est un livre en VO cette fois-ci qui me fait vraiment très envie. J'ai également la duologie Coloc et Plus de Emily Blaine, dont je n'ai lu que le 1er tome il y a très longtemps et j'ai acquis le 2e tome bien plus tard et je me suis jamais relancée dedans pour lire le 2e tome. Et toujours de Emily Blaine qui pour moi est la queen du feel good, j'ai Pourquoi choisir que j'aimerais beaucoup lire également. Ensuite j'ai un livre qui est dans ma pile à lire depuis des lustres et c'est La fille des cauchemars de Kender Blake. C'est un 1er tome et de ce que j'ai compris il n'y a jamais eu la suite, du coup ça me dissuade un petit peu de lire ce livre. J'ai également toute la saga Meg Corbin donc de Anne Bishop qui est juste géniale. Si vous aimez la bidlite un petit peu originale mais foncez parce que ça vaut vraiment le détour. J'ai adoré cette saga et je ne peux que vous la recommander si vous aimez ce genre. Ensuite j'ai beaucoup de livres de Leigh Bardugo. Premièrement j'ai La 9e maison que je n'ai pas encore lu, qui me fait très envie puisque ça sort un petit peu de mon genre de prédilection et du coup c'est vrai que ça va être assez intéressant de varier un petit peu les genres que je lis. J'ai la trilogie Grisha, donc toujours de Leigh Bardugo, cette fois-ci en format intégral de chez France Loisirs.
J'ai également les 2 tomes Six of Crows et Crooked Kingdom, en anglais cette fois-ci, dans l'édition Orion. Ils sont juste magnifiques, je vous les ai présentés plusieurs fois sur la chaîne. Ainsi que les 2 tomes donc de King of Scars et Rule of Wolves, qui sont juste magnifiques également. J'ai le tome de King of Scars dans l'édition Imprint et Rule of Wolves dans l'édition Orion. Encore une fois, je vous les ai présentés quelques fois sur la chaîne. On passe maintenant à l'étagère d'à côté où j'ai d'abord toute ma saga de The Folk of the Air de Holly Blake, donc The Cruel Prince et toute la suite de la saga. J'ai également le premier tome de la saga Les Authors, la malédiction des jumeaux de Solène Glynn, qui est une saga que j'ai hâte de découvrir. C'est un service fresque qui m'a été envoyé par la maison d'édition et j'ai vraiment hâte de le lire dans les mois à venir. Je possède également quelques livres de Georgia Caldera, qui est une auteure que j'aime tout particulièrement. Donc premièrement, j'ai Victorian Fantasy, donc le premier tome. Je n'ai jamais lu la suite de cette saga, pourtant j'ai beaucoup aimé le premier tome. Peut-être qu'il faudrait que je m'y mette un jour. Dites-moi si vous avez lu la suite de la saga, ce que vous en pensez par rapport à ce premier tome. Et j'ai également toute la trilogie des Larmes Rouges de Georgia Caldera que j'ai énormément aimé et que je ne peux que vous recommander si vous cherchez des livres de fantastique avec des auteurs françaises. Ensuite, j'ai la saga de la sélection, donc j'ai la première trilogie et la duologie spin-off. Je l'ai beaucoup aimé, mais je pense que je vais me séparer de ces livres, puisque honnêtement, je l'avais lu en format e-book et j'avais acheté un peu plus tard les livres en format poche, puisque je les trouvais juste sublimes en format poche. Mais je pensais honnêtement pouvoir les relire et ils me font plus tant que ça envie, donc peut-être que je vais m'en séparer parce que je ne pense que je les relirai jamais. Ensuite, j'ai La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty, qui est un livre qui me fait vraiment très envie. C'est un livre qui me faisait déjà envie en VO, mais dont je n'osais pas lire directement la VO, donc je suis bien contente qu'il ait été traduit par De Saxus, puisque je vais pouvoir le lire en français cette fois-ci. D'ailleurs, sur cette étagère, il manque certains livres, puisque je pense là notamment au Royaume Assassiné, qui devrait être ici. Ensuite, j'ai toute ma saga donc de The Mortal Instrument, donc j'ai la première saga des 6 tomes de Cassandra Clare, qui est une saga que je n'ai jamais finie. J'ai lu 4 tomes sur 6 et j'aimerais bien m'y mettre, la relire, la finir et probablement lire les autres sagas autour, puisque c'est celles-ci qui me font le plus envie plutôt que la saga principale. Et comme vous pouvez le voir, j'ai 2 éditions différentes pour The Mortal Instrument, puisque j'ai des Walker Books et des Malcagery Books. C'est une saga que j'ai uniquement en anglais et ça fait partie des premiers livres que j'ai achetés en anglais. Ensuite, j'ai les magnifiques livres de Bridget Collins qui sont The Binding, qui est juste splendide. Ici, j'ai enlevé la jaquette parce que honnêtement il est juste magnifique et on peut pas le garder avec une jaquette dans une bibliothèque. Ainsi que The Betrayals, qui est tout aussi beau. Je n'ai pas encore lu The Binding, mais par contre The Betrayals je l'ai lu et je l'ai beaucoup aimé. Si vous avez un doute de savoir si ces livres doivent se lire ensemble, absolument pas, puisque ce sont tous des one-shots, c'est juste qu'ils ont eu le même travail éditorial. On continue l'alphabet cette fois-ci avec Suzanne Collins et du coup la trilogie Hunger Games, qui est une trilogie que j'ai adorée et que j'ai rachetée récemment en format poche, donc chez Pocket Jeunesse, pour pouvoir la relire. Je possède également Mathilda de Roald Dahl dans l'édition collector donc de l'anniversaire donc des 30 ans. C'est un livre que je vous ai présenté dans mon dernier vlog lecture. Ce livre appartient à mon chéri, il s'agit de La Horde du Contrevent de Alain Damasio. J'ai également la duologie Rosen de Laetitia Danae, qui est une duologie que j'ai hâte de découvrir. Il y a plusieurs années, j'ai lu toute la saga Night School de Seiji Doherty. Je possède les 2 premiers tomes en format broché, mais je n'ai pas les tomes suivants puisque je les avais lus en e-book. C'est une saga que j'avais énormément aimé. Si vous aimez tout ce qui est enquête dans des internats et tout, ça peut vraiment vous plaire. Je possède également Les Mensonges ne meurent jamais de Séverine Delacroix, que je n'ai jamais lu et que je ne lirai probablement jamais puisqu'il me fait pas si envie que ça. Ainsi que Love Letters to the Dead, donc de Ava Daleria, qui est un livre qui ne me fait pas non plus tant que ça envie, dont j'ai énormément entendu parler à sa sortie, mais que finalement je n'ai plus tant que ça envie de lire maintenant. J'ai également La Galerie du Rossignol de Paul Doherty, qui est un livre d'enquête cette fois-ci, que j'ai eu parce qu'il était offert pour 2 livres 10-18 achetés. Honnêtement, ça me fait pas tant que ça envie parce que je suis pas très polar, mais en même temps je me dis que ça peut être l'occasion de varier un petit peu mes genres littéraires. J'ai également Mila 2.0 de Debra Dritza, qui est un livre que j'ai adoré et que je ne peux que vous recommander si vous aimez ce qui est robotique, science-fiction, etc. Franchement, c'était super chouette. Ensuite, j'ai Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, que j'ai donc dans une édition en 2 tomes. Donc c'est l'édition Fabry de 2004 et je ne peux que vous la recommander si vous cherchez une jolie édition du Comte de Monte Cristo. Je possède également le premier tome de la trilogie Angel Fall de Suzanne He, qui est donc une trilogie que j'ai très envie de lire. Ici, je
je l'ai en VO, mais cette trilogie existe également en français. J'ai également les 2 tomes de The Book of Ivy de Amy Angels, qui est une duologie que j'ai adorée. Si vous cherchez de la dystopie, franchement foncez parce que ça vaut vraiment le détour et j'ai adoré cette duologie. J'ai également The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters de She Earnshaw, qui est un livre qui m'a été offert par Annabelle du conte Les Royaumes de Papier et que je garde bien au chaud pour le lire cet automne. À la période Halloween, je pense qu'il sera parfait. Et pour finir, dans notre bibliothèque, nous avons également le cycle d'Alamander, qui est une trilogie de Alexis Flamand que mon chéri a lu et qu'il a adoré et que je compte lire un de ces jours. On passe à l'étagère suivante avec quelques livres d'Audrey Franzé qui appartiennent à mon chéri et honnêtement je sais même pas de quoi ça parle, mais voilà, on a toute une saga sur ces livres-là. Ensuite, j'ai la saga Chasseuse de la nuit, je l'ai pas au complète, mais j'ai également les 2 premiers tomes du Monde de la Chasseuse de la nuit de Jane Frost, qui est une saga que j'ai vraiment hâte de découvrir et que j'avais trouvée sur Vinted pour pas trop cher. Je sens que je vais adorer cette vidlite et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. J'ai également Reckless de Cornelia Funke, qui est un livre que j'ai lu il y a très longtemps puisqu'on me l'avait offert lorsque j'étais au collège si je ne me trompe pas et je l'avais beaucoup aimé, mais le problème c'est que c'est un premier tome et il n'y a jamais eu la suite en français. Ensuite nous avons un livre sur Guild Wars donc qui est en VO, il appartient à mon chéri et mon chéri ne lit pas en VO donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Puis j'ai le premier tome d'Outlander de Diana Gabaldon, c'est une saga que j'aime énormément, j'en suis actuellement au tome 5 puisque je les écoute en livre audio. J'adore cette saga et honnêtement j'ai le premier tome en papier puisqu'on me l'avait offert, mais je ne suis pas sûre de continuer à acheter les tomes en papier puisque je suis tombée amoureuse des livres audio et de la narratrice. Puis j'ai la trilogie Baby Random de Gaia Alexia que je vous recommande pour la 3e semaine du challenge qui porte sur la romance. Foncez si vous cherchez une jolie romance avec une belle histoire d'amour. Il y a un triangle amoureux mais franchement il est super ce triangle amoureux, pourtant je ne les aime pas habituellement et surtout dans cette saga on va parler de déni de grossesse et franchement je trouve que c'est super bien abordé et je ne peux que vous recommander de foncer et de lire Baby Random si jamais ça vous intéresse. J'ai également toute la saga Maevregan de Marika Gallman qui est une saga que j'ai beaucoup aimée également. Je trouvais que la fin me partait un petit peu voilà, dans un monde un petit peu étrange. Mais franchement, j'ai bien accroché avec le personnage de Maeve, donc franchement, je peux que vous recommander si vous aimez la bite-bite. Puis j'ai également Positif de Cameron Garrett, qui est un livre que j'ai vraiment hâte de découvrir. Il est dans ma palle depuis peu de temps, puisqu'il est sorti à ce printemps, et j'ai hâte de me plonger dans cette histoire et de découvrir, du coup, la vie de cette jeune adolescente qui est séropositive et qui va devoir faire face aux moqueries dans son lycée. Je possède également le premier tome, Ashes Falling for the Sky, de Nin Gorman et Mathieu Guibé, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé, mais je n'ai jamais lu la suite de cette saga. Et toujours de Nin Gorman, j'ai également Le Pacte d'Emma, qui était vraiment super chouette aussi. Et si j'ai bien compris, Nin est en train d'écrire le 2e tome, mais il n'est pas prêt de paraître. En tout cas, j'ai hâte de connaître la suite de cette histoire. Je possède également Les Saisons de la Tempête de El Cosimano, donc paru chez De Saxus, qui est un livre qui me faisait très envie avant qu'il sorte, mais maintenant que j'ai lu les premiers avis, je vous avoue que je suis un petit peu refroidie pour le lire. Ensuite, j'ai quelques livres de Anne Granger. Ici, j'ai un intérêt particulier pour les morts, qui fait partie de la collection Grand Détective de l'édition 10-18. C'est un livre que j'avais acheté justement pour diversifier un petit peu mes lectures. Je l'ai commencé et je ne l'ai jamais fini. J'espère me replonger dedans parce que c'était franchement intéressant et j'aimais beaucoup ce côté historique qu'il y avait également dans cette lecture. Et toujours de Anne Granger, j'ai également La curiosité est un péché mortel et Un assassinat de qualité. Et enfin, je possède également Osim, le trésor caché de Daniel Grollo-Forischer, qui est un livre que j'aimerais beaucoup découvrir puisque c'est un cadeau que l'on m'a fait. Alors, dans l'étagère suivante, je possède Le Prince Scorpion de Audrey Grill, qui est un livre qui me fait très envie. C'est un service presse que j'ai reçu de la part de la maison d'édition H-Lab et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai mes 3 tomes de Discovery of Witches, donc la saga All Souls de Deborah Harkness que j'ai ici en VO. Et pour gagner de la place juste derrière ces 3 tomes se cache mon édition VF. J'ai également La Force du Temps, toujours de Deborah Harkness, qui est le spin-off de la trilogie All Souls, que j'ai vraiment adoré. La trilogie était un coup de cœur, celui-ci je l'ai un petit peu moins aimé que le reste de la trilogie, mais c'était quand même une excellente lecture. Puis je possède The Once and Future Witches de Alexis Harrow, qui est un livre en VO que j'ai hâte de découvrir. C'est une grosse brique et c'est ce qui me rebute un petit peu pour le lire, mais honnêtement il me fait très envie et je pense que au plus tard je le lirai cet automne pour Halloween. J'ai également la saga Hopeless de Colleen Hoover, donc j'ai Hopeless, Losing Hope et Finding Sandriella. Je possède également la duologie Go to Hell de Oksana Hope que j'avais
énormément aimé et franchement, je regrette que ce ne soit qu'une duologie parce que j'avais trop accroché à cette lecture lorsque je l'ai lu il y a quelques années. Ce livre appartient à mon chéri, il s'agit des Chroniques de Orjan. Je ne sais pas plus de quoi ça parle, mais honnêtement, je ne crois pas qu'il l'ait déjà lu. J'ai également le premier tome de Vampire Nation de Larissa Yohn que j'ai beaucoup aimé, mais je n'ai jamais lu la suite parce que c'est le genre de saga où chaque tome porte sur un personnage différent et ça m'avait un petit peu refroidi pour découvrir la suite de l'histoire. Je possède également les 2 premiers tomes de la saga Les Sentinelles d'Alexandra Ivy que j'ai vraiment envie de découvrir et je pense que si j'accroche à l'histoire, j'achèterai sûrement les tomes suivants pour les lire aussi. C'est encore une fois un livre de mon chéri, il s'agit de Même pas mort de Jean-Philippe Jaworski, dont je ne sais pas non plus de quoi il parle. J'ai également le premier tome du Pacte de la magie de Amélie Janot, qui est un service presse que j'ai reçu il y a quelques temps, que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, et j'ai hâte de découvrir la suite de cette histoire, donc à travers les tomes suivants. Actuellement, les 6 premiers tomes sont déjà sortis. Je possède également les 3 premiers tomes de la saga Charlie Davidson de Darinda Jones, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'aimerais bien continuer à lire cette saga, du coup je souhaite me procurer les tomes suivants pour pouvoir continuer cette saga. Et enfin, pour cette étagère, j'ai également toute la trilogie Blood of Eden de Julie Kagawa, qui est une trilogie que j'ai vraiment beaucoup aimée. On descend encore d'un étage. Cette fois-ci, j'ai Other Girl de Solène Kate, qui est un livre que j'ai vraiment hâte de découvrir. C'est un service presse que j'ai reçu de la part de l'auteur. J'ai également toute la trilogie Cursebreaker de Bridget Kemmerer qui me fait extrêmement envie et que j'ai trop hâte de découvrir. Je possède également le tome 1 de Briar Université de L. Kennedy. C'est le spin-off de la saga Off Campus. Du coup, j'aimerais quand même lire Off Campus avant, que je n'ai pas lu, mais j'ai quand même acheté ce tome-là puisque je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted pour vraiment pas cher chez une vendeuse qui vendait également d'autres livres qui m'intéressaient. Ensuite, j'ai le premier tome de la saga Nevernight de Jay Christophe. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais je ne pense pas l'avoir apprécié à sa juste valeur. Du coup, j'ai hâte de lui donner une seconde chance en lisant le tome 2 le mois prochain. Puis je possède la saga Aurora Squad dont j'ai lu uniquement le premier tome pour le moment et je l'aime énormément. Ce premier tome était une très bonne lecture et j'ai hâte de découvrir la suite de cette histoire. Ensuite, mon chéri possède toute la collection des donjons de Nalbuck de John Lang, qui est une saga qu'il aime énormément et qu'il a lu et relu plusieurs fois. Puis j'ai également Mystic City de Theo Lawrence, qui est un premier tome et malheureusement il n'y a jamais eu de suite à cette saga. Pourtant, j'aime énormément ce premier tome et il était hyper intéressant. C'est dommage qu'il n'y ait jamais eu de suite à cette histoire. Je possède également L'année de grâce de Kim Lee-jet, qui est un livre que j'ai très hâte de découvrir. Ici, on est sur une dystopie qui serait un Hunger Games féministe, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Puis je possède également tous les tomes actuellement parus de la saga Keleana de Sarah Gimas dans l'édition La Martinière Jeunesse. C'est une saga que j'aime énormément. Si vous avez suivi, le premier tome était une très bonne lecture, les tomes 2 et 3 étaient des gros coups de cœur et le 4e tome était une excellente lecture pour moi. C'est une saga que je ne peux que vous recommander et que j'ai hâte de continuer à lire. Je ne sais pas encore si je vais avoir le courage d'attendre les traductions ou si je vais continuer à la lire en VO. J'ai également Crescent City, toujours de Sarah Gimas, donc en VO ici. Je n'ai pas craqué pour l'édition de Saxus qui est sortie il y a peu parce que honnêtement j'ai déjà la VO et je ne l'ai toujours pas lu, donc j'ai hâte de d'abord découvrir cette histoire en VO. On verra bien si j'arriverai à accrocher à l'univers et si j'arriverai à tout comprendre, puisque cette fois-ci on est sur la fantasy adulte et même si le style d'écriture n'est pas forcément plus compliqué que dans ses autres romans, il faut s'attendre à une intrigue beaucoup plus complexe, donc j'espère que je vais accrocher et tout comprendre de cette histoire en anglais. Sur l'étagère d'à côté, j'ai la suite de ma collection de Sarah Gimas, puisque j'ai le premier tome d'Akotar, donc en VO dans l'édition collector, qui est juste magnifique et que je n'ai toujours pas lu, ainsi que toute la saga Akotar avec les jaquettes illustrées qui sont juste splendides, que je vous ai présentées déjà plusieurs fois sur la chaîne. Comme je vous l'ai dit, je n'ai toujours pas lu Akotar, mais normalement je le découvre ce mois-ci. Il est prévu dans ma pile à lire du challenge et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je possède ensuite la première trilogie de Insaisissable de Tahir Maïfi. Je n'ai jamais lu la suite de cette saga. J'aimerais beaucoup lire la deuxième trilogie. Comme j'ai lu cette saga en français, j'aimerais lire la suite en français également, mais les tomes sont très difficilement trouvables, donc probablement que je les lirai en anglais. J'ai également les 2 premiers tomes de la saga Serpent and Dove de Shelby Maurin, qui est une saga qui me fait très envie, où on va parler d'histoire amoureuse entre une sorcière et un chasseur de sorcières. Rien que ça, ce petit Enemies to Lovers dès le départ me fait vraiment craquer et j'ai trop envie de découvrir cette histoire. Puis j'ai toute la saga Stalking Jack the Ripper de Kerry Maniscalco, qui est une saga de réécriture donc d'histoire, où cette fois-ci on va suivre un personnage qui
tombe amoureuse de Jack the Ripper. Et toujours de Kerry Maniscalco, j'ai Kingdom of the Wicked que j'ai vraiment envie de découvrir et dont le deuxième tome sortira cet automne. Sur l'étagère suivante, j'ai la saga des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Je les ai tous, mais ils ne sont pas tous là sur l'étagère. C'est une saga que j'aime énormément, dont mon tome préféré est le dernier tome, forcément celui qui fait plus de 1000 pages. Mais je ne peux que vous recommander cette saga. Toutes les personnes à qui j'ai fait lire cette saga, que ce soit des personnes qui ont l'habitude de lire ou non, ils l'ont tous beaucoup aimé. Du coup, je ne peux que vous recommander de foncer et de lire cette saga. Je possède également Les âmes vagabondes de Stephenie Meyer, qui est un livre que j'ai vraiment adoré. Franchement, de tous les livres de Stephenie Meyer que j'ai pu lire, c'est probablement mon préféré. Et l'adaptation cinématographique est vraiment super chouette aussi. J'ai un recueil de nouvelles, donc Nuit d'enfer au paradis, qui est écrit par Stephenie Meyer, Meg Cabot, Lauren Miracle, Kim Harrison et Michelle Jaffe. Honnêtement, je peux vous le dire tout de suite, je l'ai acheté juste parce qu'il était écrit par Stephenie Meyer et que j'étais dans ma vibe complètement fan de Twilight, mais ça n'a pas été transcendant. Puis, je possède tous les tomes de Twilight, sauf le premier qui a été réécrit du point de vue d'Edouard. Ici, je les ai dans l'édition France Loisirs. C'est la première édition que j'ai eue, j'en ai jamais eu d'autres et franchement, je suis trop contente de toujours avoir cette première édition qui m'a fait tomber amoureuse de ces univers de vampires. Juste après, j'ai les premiers tomes donc de la saga des Chroniques de Michael Elaine de Karen Manning, qui est une saga que j'ai hâte de découvrir et j'ai obtenu ces tomes-là donc sur Vinted pour vraiment pas cher. Du coup, je suis vraiment contente d'avoir réussi à me procurer ces tomes-là en français pour voir si j'aime la saga. La suite n'est pas traduite et du coup, je lirai la suite en anglais si jamais j'aime vraiment cette saga. Pour gagner de la place, j'ai caché derrière mes tomes de Karen Manning Les Vampires de Chicago de Chloé Neal. Si je me trompe pas, j'ai les 7 premiers tomes, j'en ai lu que 6 sur toute la saga et pour le moment j'ai pas forcément envie de me replonger dans cette histoire, donc je les garde au cas où j'ai envie de me replonger dedans, mais pour l'instant les 6 premiers tomes m'ont suffi. On descend encore d'un étage où j'ai du coup North Sentinel de Tom Nessie qui est un service presse qui m'a été envoyé par l'auteur et que j'ai pas apprécié plus que ça. Ensuite j'ai toute ma saga Rebecca King de Cassandra O'Donnell qui est une grosse saga coup de cœur pour moi. Je ne peux que vous recommander de foncer si vous aimez la bitlite, mais allez-y les yeux fermés, franchement cette saga est juste merveilleuse. Je possède également le premier tome de la saga Leonora King de Cassandra O'Donnell toujours, qui est donc le spin-off de Rebecca King. Ensuite, j'ai Solitaire de Alice Oseman, qui est un livre VO que j'ai hâte de découvrir. Je n'ai jamais lu de livre d'Alice Oseman pour le moment, et j'ai vraiment hâte de découvrir sa plume. Ce livre a l'air tout mignon, tout doux, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire. Ce livre appartient à mon chéri, il s'agit du Paris des merveilles, donc de Pierre Pervel, qui est un livre qui a l'air super chouette et que j'aimerais beaucoup découvrir également. J'ai également Le Trône de cendre de Jessica Pierce, qui est un livre qui m'a été offert par Fanny la semaine dernière et franchement il me fait super envie. Ici on va parler de science-fiction et ça a l'air d'être super chouette. Ensuite j'ai un livre qui s'appelle Le couple de l'année, qui est un livre qui est écrit et modifié en fait. C'est une histoire préécrite dans laquelle on va rentrer des informations pour le modifier à sa guise et donc c'est mon chéri qui l'a modifié pour que l'on fasse partie de l'histoire avec nos amis. Honnêtement il y a eu quelques cafouillages lors de l'écriture de ce roman et du coup c'est vrai que ça colle pas forcément très bien partout, donc c'est un petit peu dommage sur ce point là. Puis je vous en montre un, mais nous avons toute une collection de livres de Terry Pratchett qui appartient à mon chéri et honnêtement j'en ai lu quelques-uns, j'aime beaucoup mais c'est un petit peu trop perché pour moi et j'ai du mal à accrocher à ces univers. On passe maintenant à l'étagère suivante, donc il y a encore des Terry Pratchett de mon chéri. Puis j'ai Campus Drivers de C.S. Quill qui est un livre que j'ai adoré, j'ai déjà le tome 2 et j'ai hâte de finir cette trilogie parce que franchement ce premier tome était juste génial et hilarant. Je possède également Invincible de Amy Reed qui est un livre qui a parlé de maladies chez les adolescents et surtout de cancer si je me trompe pas. C'est un livre que j'ai envie de découvrir mais je sens que c'est le genre d'histoire qui fait vraiment pleurer et du coup j'ai pas trop envie de faire le premier pas et de me lancer dedans. Puis j'ai également Mortal Engine donc de Philip Reeve qui est un livre que j'ai beaucoup aimé et surtout j'ai vraiment adoré l'adaptation cinématographique. J'ai également En route donc de Adam Rex qui lui aussi a été adapté au cinéma et qui franchement m'a beaucoup plu. J'ai préféré le film au livre, je trouve que le livre n'est pas suffisamment détaillé, mais peut-être aussi c'est parce que j'ai lu le livre après avoir vu le film. J'ai également toute la saga donc Deux Derniers Royaumes de Morgan Rhodes que je n'ai toujours pas commencé, que j'ai hâte de découvrir. Enfin non, je n'ai pas toute la saga, j'ai les 4 premiers tomes. J'ai vraiment hâte de m'y mettre parce que je les ai tous trouvés d'occasion et j'espère vraiment que ça va me plaire. J'ai également un recueil de poésie de Rimbaud que j'ai depuis le lycée, que j'aime énormément. Je suis pas très poésie, mais franchement, les poésies de Rimbaud, je les aime beaucoup.
Ce livre appartient à mon chéri, il s'agit de L'Ange et du Chaos de Michel Robert, que je n'ai pas lu du coup, et qui ne me fait pas spécialement envie. Je possède également un Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson, qui est un livre en VO qui va être bientôt traduit donc par Barrage Lone. Et franchement, j'espère que ça va me plaire puisque je ne l'ai toujours pas lu et j'ai hâte de le découvrir avant qu'il soit traduit en français parce que sinon je sens que je ne vais jamais le lire. Toujours de Margaret Rogerson, cette fois-ci j'ai Sorcery of Songs que j'avais vraiment adoré. Ça a été un coup de cœur pour ce one-shot et c'est aussi pour ça que j'ai acheté l'autre livre de Margaret Rogerson. Ensuite, j'ai la duologie Marquez les ombres de Veronica Roth qui était vraiment super chouette et que je ne peux que vous recommander. Puis j'ai l'édition en VO de Harry Potter and the Philosopher's Stone, donc dans l'édition Minanima qui est vraiment super chouette et que j'ai reçue dernièrement. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous renvoie à mon dernier vlog lecture. Et avant d'avoir cette édition, j'avais donc l'édition Bloomsbury de Harry Potter qui est vraiment magnifique et j'aime beaucoup cette édition d'Harry Potter. On passe maintenant à la toute dernière étagère de mes romans. Donc j'ai toujours quelques tomes d'Harry Potter sur cette étagère. J'ai La rue qui nous sépare de Celia Samba, qui est un livre que j'ai vraiment hâte de découvrir et qui va parler donc de personnes sans abri. J'ai également la trilogie Ash Princess de Laura Sebastian, dont j'ai lu uniquement le premier tome pour le moment et que j'ai beaucoup aimé. Je possède également le premier tome de la saga The Bone Season de Samantha Shannon et honnêtement le tome 2 va rejoindre ma pile à lire d'ici peu parce que ce premier tome était super chouette et du coup j'ai précommandé le tome 2. Dans ma bibliothèque il y a également Fallen Academy première année de Leah Stone que j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de lire la suite de cette saga. Et récemment, la version VO d'une braise sous la cendre, donc A Number in the Ashes de Sabaa Tahir a rejoint ma bibliothèque avec du coup les 3 premiers tomes de la saga et honnêtement le 4e tome la rejoindra dès qu'il paraîtra en paperback. Je possède également les 2 tomes de la duologie Le Faiseur de Rêves de Lenny Taylor que j'ai hâte de découvrir puisque cette duologie a l'air juste super chouette. Parmi les livres qui sont dans ma pile à lire depuis des années, il y a All Our Yesterday de Christine Terrile qui me fait très envie, mais je ne sais pas pour quelle raison je ne le sors jamais de ma pile à lire. J'ai également Meilleur ennemi de Sally Thorne qui est un livre qui me fait pas spécialement envie, que j'avais acheté à un moment donné où il me faisait envie mais maintenant j'ai plus tant que ça envie de le lire. Je possède la magnifique édition VO de Nevermore et j'ai hâte d'acheter les tomes suivants dans cette édition parce qu'ils sont juste somptueux dans cette édition. Et j'ai également La du prix de Guenièvre de Kirsten White que j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte de pouvoir lire la suite de cette saga. La semaine dernière, je me suis acheté Assoiffée de Tracy Wolff qui est un livre qui me fait très envie et qui m'a l'air d'être un mélange parfait entre Twilight et All Souls. Du coup, je sens que je vais vraiment adorer cette lecture. De ce qu'a dit la vendeuse lorsque je l'ai acheté, c'est beaucoup plus mature que Twilight et je pense que ça va beaucoup me plaire. Ensuite, j'ai quelques tomes de la saga Noir Démon de Susan Wright que je n'ai toujours pas lu, qui est une saga de Vidit qui me fait vraiment très envie et que j'ai hâte de découvrir. Et caché derrière tous ces livres par manque de place, j'ai la trilogie La 5e vague de Rick Yancey, qui est une trilogie que j'ai beaucoup aimée, mais qui n'a pas non plus été un coup de cœur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous aurez découvert peut-être certains livres, et surtout, si jamais vous avez lu certains d'entre eux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça me permettra d'avoir aussi vos avis sur ces livres, et si ce sont des livres de ma pile à lire, ça me permettra aussi potentiellement d'avoir un peu plus envie de les sortir de ma pile à lire et de les lire rapidement. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!